Nous sommes dimanche 11 février 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le club de l'actu, un numéro de l'émission qui sera entièrement consacré aux élections locales tenues le 4 février dernier en Guinée, 13 ans après. Ce scrutin a été émaillé d'irrégularités, suivi de violences. Ce qui retient le plus les attentions, c'est bien sûr l'abstention élevée des Guinéens à ces élections. Nous allons tenter de comprendre tout cela avec des acteurs de ce processus que nous avons comme invités sur ce plateau. Je dis bonsoir à M. Alucène Makanera Kake, Bonsoir, qui a été candidat sur la liste indépendante au niveau de Bokeh. Absolument. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Antoine. Tout va bien? Très bien. Le moral, ça va? Le moral est bon. Ok. On le verra tout à l'heure dans le débat. On a avec nous également Ibrahim Senkou Kaba, candidat indépendant à Matoto, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Antoine. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tout va bien? Parce qu'apparemment, on nous apprend que... On a un slogan, Ouais. c'est maintenant on avance. Maintenant, on avance. Et ça reste une actualité. Nous ne sommes qu'au début du commencement. D'accord. Bienvenue. Merci beaucoup. Un autre invité qui est connu dans le monde sportif et culturel, mais qui cette fois-ci fait de la politique. Son nom, c'est Ahmed Kamara, connu sous le nom de Ahmed de Paris, qui est candidat sur la liste RPG Arc-en-Ciel à Matoto, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, M. Antoine. Bienvenue. Merci. Voilà, vous, ça va? Je crois que ça doit aller avec les résultats obtenus à Matoto. Oh, ça va. Bienvenue. Merci. Voilà, avec nous pour animer l'émission, Mamadou Ouribari Diallo, qui est journaliste, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Merci. Voilà, on parle d'élections locales tenues récemment en Guinée. On a forcément suivi ce qui s'est passé par rapport aux violences et autres. On va y aller avec cet élément de reportage sur les élections tenues le dimanche. On revient après pour les commentaires. Après de longues heures d'attente, le président de la CENI se présente avec son personnel pour livrer quelques résultats jugés trop partiels. Dans la foulée, il commence par la région de Bokeh en citant Baguinais, une circonscription située dans la préfecture de Fria. UFDG, suffrage obtenu 1022, soit 8 sièges et au plus fort reste 9 sièges au total. UFR 143 voix, soit un siège. Le RPG Arc-en-Ciel 864 voix. Nombre de sièges obtenus 7. Total sièges obtenus 7, soit au total 17 sièges à pourvoir. Dans les autres circonscriptions, à Koundara et à Gawal, les deux grands partis politiques, l'UFDG et le RPG, se séparent légèrement. Par ailleurs, ils se retrouvent à égalité comme dans la préfecture de Bofa, précisément à Koba, sans oublier la région de Kindia, où les deux sont ultra-dominateurs. Région de Kindia. Kindia, circonscription électorale de Kolonte, ont obtenu UFR 306, soit au plus fort reste un siège. UFDG 2972 sièges, soit 8 voix. 2972 voix, soit 8 sièges. UDG 346 voix, au plus fort reste obtient un siège. Le RPG Arc-en-Ciel 4185 voix, soit 11 sièges, au plus fort reste obtient 12. UNED 138 voix, aucun siège. UPR 231 voix, au plus fort reste obtient un siège. Les communales de 2018 ont montré quelques valeurs démocratiques. Depuis 10 ans, les Guinéens aspiraient à l'élection des conseillers communaux, a dit Salif Kébé. L'enjeu était double. Celui de consolider la démocratie à la base et renforcer la gouvernance locale. Comme pour tous les rendez-vous avec son histoire, le peuple a voté. Des procès-verbaux sont disponibles à la commission électorale. Toutefois, ils ne doivent être publiés parce que faisant l'objet de contentieux. Voilà, merci à la rédaction politique pour ce reportage. On va y aller avec l'avis de chacun sur la tenue des élections
déroulées en Guinée. On va commencer par Ouri, le journaliste. D'abord, votre regard global sur la tenue des élections le dimanche dernier. Écoutez, la première des choses, c'est qu'il faut se réjouir du fait que la Guinée a été au rendez-vous de ces élections qui étaient très attendues depuis plus de 10 ans. Et vous le savez, la Guinée, on est habitué souvent à rater les rendez-vous, notamment les rendez-vous électoraux. Et donc, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas qu'on allait tenir la date du 4 février 2018. Il y avait du suspense, il y avait du doute en l'air. Il a fallu justement un peu ce leadership, ce nouveau leadership à la tête de la CENI, notamment de Salif Kébé, qui a un peu imprimé une nouvelle démarche donc, aux actions de la CENI, en impliquant tous les acteurs, en prenant en compte leur avis. Et vous avez vu Kébé sur le terrain aller à la rencontre même des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, jusque dans leur QG, ce qui était une sorte de nouveauté. Vous voulez n'a dire jamais été fait auparavant. Grâce à la CENI qu'on a été à ces élections, non, je veux dire, à la date indiquée. Je veux dire, grâce à l'effort, grâce à la volonté de faire les choses comme c'est prévu. De la nouvelle équipe. De la nouvelle équipe, évidemment, pilotée par Kébé. Et je pense qu'il y a une unanimité qui s'est dégagée là-dessus. Que ce soit chez Cellou Dalein, chez Sidia Touré ou chez les acteurs de la société civile, M. Makanera est là, il ne dira pas le contraire. Tout le monde a apprécié la démarche de Kébé. Certes, et la nouvelle en équipe fin a de permis compte, à ce qu'on aille aux élections, mais le caractère de ces élections, vous les appréciez comment? Non, j'arrive. Hein? On a quand même respecté d'abord. On a quand même respecté d'abord le rendez-vous du 4 février. Ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Après plus de 10 ans, une fois encore, j'ai dit. 13 ans on a vu le jour du scrutin. Tout s'est bien passé normalement. Et après, vous avez vu ce que vous avez vu. Des acteurs, sinon les agents de l'état civil, des administrateurs territoriaux, des ministres, des directeurs généraux, dans les bureaux de vote, sur le terrain, certains qui ont été pris en chasse par des jeunes, quand même, avec des bulletins. C'est quand même digne d'un film hollywoodien. Donc tout ça, je dis, ça sapait l'effort de la CENI d'imprimer à ce scrutin-là une sorte de crédibilité qui était voulue. Je me dis que l'institution a fourni tout l'effort qu'il fallait, mais les acteurs de part et d'autre ont complètement sapé cet effort-là. Alors vous pensez, à vous entendre, on ne doit pas blâmer la CENI dans ces élections. Moi, je ne blâmerai pas la CENI. Ah bon? Là, je ne dis pas que ça a été à 100% bon. Il n'y a pas de... Non. Félicitiez la CENI pendant que la plupart des critiques fusent contre la CENI. C'est normal. Dans les bureaux de vote, par exemple, on a constaté qu'il y a des membres de bureaux de vote qui ne maîtrisaient pas bien le processus. Oui, c'est ce que je dis. Il y a pas de des bureaux de vote où tout le kit électoral n'était pas présent. Il n'y a pas de processus électoral à 100% parfait. Il y a toujours des petites failles. Même aux États-Unis, il y aura des failles. C'est ce que j'ai dit. Donc on peut dire qu'il y a eu des petites irrégularités, mais je dis le fait qu'il y a eu, ce qu'il y a eu sur le terrain, qu'on dise que les gens ont usé des procurations de façon massive et excessive, le fait qu'on dise qu'il y a eu tel ou tel incident. La plupart de ces incidents sont imputables. Le quota, c'était 5 par bureau de vote. Oui, c'est ce que j'ai dit. La plupart des irrégularités que moi j'ai constatées et que la société civile a relevées sont imputables aux acteurs, c'est-à-dire les partis politiques. On a vu la société civile, pour terminer, le regard citoyen par exemple. Le rapport qu'ils ont fait dans la journée du scrutin, c'est qu'il y avait des ministres à tel lieu qui étaient allés intimider donc les présidents des bureaux de vote pour faire ceci, pour faire cela en leur faveur. À tel autre endroit, c'était des administrateurs territoriaux. Est-ce que vous direz que c'est ça la CENI? Que c'est la CENI qui a fait ça? Donc j'ai dit que ces acteurs politiques, franchement, ils ont déçu le monde. Parce que c'est eux qui nous ont amenés au stade où nous sommes aujourd'hui. Et finalement, vous avez vu cette opération d'autoproclamation en mer, ci et là, de proclamation de résultats. On en viendra à la réaction des acteurs politiques au lendemain de ces élections. Sekou Kaba, vous avez été candidat indépendant à Matoto. Le journaliste Mamadou Ribari estime que la CENI n'est pas beaucoup à blâmer dans ces élections. C'est quoi le son de cloche chez vous? Nous n'avons pas vécu la même journée électorale que M. Barry. Diallo. Monsieur Ori Diallo. Parce qu'il est un observateur et nous avons été des acteurs. Ouais. Donc là où il s'est satisfait, nous avons eu des inquiétudes. Je vous donne un cas. Au bureau numéro 1, l'école Aïchaba, qui regroupait 22 centres de vote, un chef de secteur est venu sortir mon délégué du bureau de vote. J'ai demandé au président du bureau de vote, sous quelle autorité un chef de secteur peut vous demander de faire sortir un délégué? C'est un cas que j'ai vécu. Deuxièmement, les procurations n'étaient pas... Moi, j'ai demandé, est-ce qu'il y avait les procurations au nombre limité au nombre de 5? Vous avez vu que le cas du chef de S'il vous plaît. Le cas du chef de relève du ministre de l'administration du territoire qui n'a pas pu... Laissez-le continuer. Allez-y.
dans le bureau de Faire vote, respecter les principes. le personnel, excusez-moi, l'élection est organisée par la CENI. Le personnel qui est dans le bureau de vote est sous l'autorité de la CENI. Le chef Ils doivent nous fournir, ils relèvent de leur responsabilité de fournir à la population des gens qui connaissent le code électoral. Moi, vous ne pouvez pas venir me voir en tant que chef de secteur pendant que je suis président du bureau de vote pour me demander de sortir un délégué. C'est grave. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre rôle. Vous ne savez pas ce que vous avez à faire dans ce bureau de vote. Et il faut qu'un candidat vienne remettre en place son délégué et vous rappelle votre ordre. Donc pour vous, c'est une bonne chose. Pour moi, non, ce n'est pas une bonne chose. Les procurations, j'en ai pas vu. Il y a beaucoup de bureaux de vote, il n'y avait pas les 5 procurations. Donc je vous dis, nous n'avons pas vécu la même journée. Peut-être que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé, mais moi, en tant qu'acteur, non, je n'ai pas été satisfait. Parce que je n'étais pas du tout un observateur. Est-ce que ces irrégularités ont entaché le scrutin? Mais sûrement, nécessairement. À la fin, 3e cas, j'ai nombre de mes délégués qui sont revenus, ils n'avaient pas de PV. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas de PV? Parce que le président du bureau de vote ne leur a pas donné le PV. C'est la faute de qui? C'est imputable à quel parti politique? Non, c'est imputable là. C'était le rôle de la CENI. Chaque délégué devait revenir avec son PV. Donc, la réalité que vous avez vécue, ce n'est pas la réalité que nous avons vécue. Il faut accepter ça. Globalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre observation de ces élections dans la commune de Matoto? D'abord, la commune de Matoto, nous avons eu peut-être que nous avons le record national. Le taux de participation est de près de 15%. Donc, pour moi, le rendez-vous du 4 février... 15%. Exactement. Donc, pour moi, le rendez-vous du 15 février a été un rendez-vous raté. Parce que la population a envoyé un message très clair. Nous ne sommes pas concernés par ces élections communales. Et c'est un échec pour nous tous. Mais d'abord, un échec pour les grands partis. Pourquoi? Parce que cette élection-là devait être une élection où on devait parler de nos stratégies et de nos visions pour développer nos communes. Regardez, je viens de passer sur l'autoroute. Il y a une voiture qui est accidentée, qui est dans les égouts. Combien de temps les populations vont demander à attendre qu'on ferme les égouts? L'incompétence, je peux accepter. Tout le monde ne peut pas être compétent dans tout. Mais le manque de volonté est grave. Donc quand vous passez à côté, il y avait des acteurs moins connus comme nous. Nous avons fait campagne, c'était la seule chance du candidat indépendant d'avoir un siège. C'était de parler. Le siège en tout. Dans nos calculs, nous avons un siège. Les résultats de la CENI me disent que je n'ai pas de siège. Donc je suis obligé d'aller faire un recours parce qu'il y a une différence entre ce que moi je constate et ce qui ressort de la centralisation. Est-ce que ça a joué que j'ai certains délégués qui ont été évacués? Je ne sais pas, mais il va falloir que je comprenne la situation. Mais maintenant, ça va être au niveau du tribunal. Mais voilà, donc pour vous expliquer, moi, pour revenir à la qualité de ces élections, dans nombre de pays, c'est un scrutin qui aurait été invalidé. Pourquoi? Moins de 25% de la population vient. Le maire qui sera installé à Matoto sera élu par moins de 7% de la population. 93% des habitants de Matoto n'auront pas choisi ce maire. Donc le scrutin, il est là. Donc il va falloir repenser, et les acteurs politiques doivent faire un travail sur eux-mêmes. Du fait que l'électorat ne vienne pas, c'est un problème. Donc, ça veut dire que le message ne passe plus. Et ça, c'était une vraie inquiétude. Comme certains acteurs politiques, vous êtes pour l'annulation du scrutin? Non, je ne suis pas pour l'annulation. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont déplacés, leur voix compte. Le code électoral chez nous ne prévoit pas un quota d'électeurs ou pas. Donc, je suis légaliste. Allons comme l'élection s'est faite. Mais il faudra faire une lecture politique très importante. Quand dans un pays, dans la plus grande commune urbaine, la République de Guinée, où nous ne sommes pas loin du 1 million d'habitants, 85% des gens ne viennent pas voter dans l'élection qui est la plus importante dans le processus de développement d'un pays. C'est une grande inquiétude. Voilà qui a compris. On va aller prendre le pouls du côté de Bokeh. Il y a plus de... Je ne sais pas comment le candidat... Le président des FND, également candidat sur la liste indépendante, a vécu ces élections. M. Makane Rakake, est-ce que comme l'autre candidat indépendant, ça a été la même chose à Bokeh? Oui, à peu près, nous avons la même position, mais j'ai l'avantage sur les deux, c'est d'avoir les yeux de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est-à-dire... deux sièges tout de même. Oui, c'est-à-dire, j'ai participé au gouvernement. J'étais du côté de la mouvance. Je connais qu'il n'y a pas de cloison étanche entre la CENI et l'administration publique. Donc aujourd'hui, il est difficile de dire que la faute se situe à quel niveau. Parce que même si vous parlez du bureau de vote, sachez que les membres du bureau de vote sont choisis par une décision conjointe du préfet et du démembrement de la CENI à l'intérieur du pays, du gouverneur et de la CENI à Conakry ici. Donc c'est dire que ce que vous voyez
au niveau des bureaux de vote ne sont pas absolument l'émanation de la CENI. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé tout de suite que cette CENI a été de quelque chose pour que les élections aient lieu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je sais que tout dépend, tout commence et tout finit chez Dr Alpha Condé. S'il veut, les élections se tiendront. S'il ne veut pas, les élections ne se tiendront Pour pas. être plus clair. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Donc, vous pensez que les irrégularités constatées sont le fait d'Alpha Condé? Oui, c'est le fait conjugué des efforts, la pression de la rue, de l'opposition et la volonté d'Alpha Condé d'aller en avant par rapport à ces élections. Et pourtant, c'est après 13 ans qu'on tient ces élections-là. Oui. Beaucoup saluent le fait qu'on aille enfin aux élections. Oui, moi je salue, quel que soit le résultat que nous allons obtenir aujourd'hui, je salue que les élections aient lieu. Je venais de dire à mon oncle avant... À Bokeh précisément, comment est-ce que vous, candidats, avez vécu les élections? Oui, c'est ce que je dis. Oui. Partout c'est pareil. Quand vous regardez les résultats aujourd'hui, les vous résultats ne du RPG... À vous entendre, vous ne semblez pas déçu. Non, moi je suis tout à fait déçu. Avec 2 sièges, on sent que vous êtes très heureux. Je suis très très heureux avec 2 sièges, bien que je ne sais pas ce que je mérite. Vous méritez combien? Je méritais plus. Combien par exemple? Parce que vous savez, c'est un jeu à somme nulle. Vous méritez combien? Allez-y. Bon, je ne peux pas dire exactement ce que je méritais. Je n'étais pas dans la tête de tous les Guinéens. Mais je sais par contre, en tant que technicien, que le jeu démocratique, surtout les élections, c'est à somme nulle. Si le RPG vole 1000 voix, chacun des candidats ont perdu 1000 voix. Parce que ce qu'on décompte pour lui, c'est ce que vous perdez. Donc, a volé à Bokeh. Non, il a volé beaucoup plus que les 1000 voix. C'est un exemple. Je vous parle, il parlait des procurations. Ils ont voté des procurations illimitées. Ça, c'est un. Deuxièmement, les cartes qui n'ont pas été enlevées. Vous savez... À ce niveau, c'est la faute à qui le cas des procurations? Est-ce la faute au parti au pouvoir? Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ont été prises avec des piles de procuration. Comment, où ils ont pu se procurer cette Est-ce que cela est procuration? imputable au RPG Mais arc-en-ciel? écoutez, il y a des Non, gens à la mouvance qui ont des imprimeries, il faut le Je rappeler. dis... Dans l'opposition également. Non, il faut pas Légalement, ça relevait de la CENI. C'était Bien sous sûr, l'autorité de la Bien CENI. sûr, Bon. parce que la CENI a dit, la CENI Est-ce qu'on va se dit comprendre? qu'il y a des procurations qui ne sont pas venues du tout de la CENI, qui ont été imprimées ailleurs, Essayons, pré-signées vous par des gens. savez, Mais légalement, c'était sous l'autorité de la Bien sûr. CENI. Monsieur Antoine, Allez-y c'est mon rapidement. temps de parole. Allez-y. Je crois que vous n'êtes pas en train de me suivre. Allez-y. Je vous ai dit, il n'y a pas de cloison étanche entre la CENI et l'administration publique. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est ça la vérité. Parce que tant qu'on n'accepte pas la vérité, ça ne marchera Mais pas. l'administration n'est pas le RPG tout de même. Non, l'administration, c'est le RPG. C'est vous qui le dites. monsieur. Non, mais c'est ça la Le réalité RPG du est un terrain. parti politique. Mais quand l'administration, même, c'est il autre faut... chose. C'est mais pour ça, j'espère on que vit M. tout Makanera nous vivons répondra à tous la en Guinée. demande. Il n'y a pas de différence entre l'administration publique en Guinée et le C'est RPG. une supposition. Vous-même, vous avez écouté plusieurs fois les ministres dire tout cadre qui ne soutient pas RPG, il va partir. Tout directeur qui vole avec 2 mains, qui va sortir une liste contre RPG, il va être révoqué. Et ces directeurs n'ont pas osé sortir. Mais qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez dire quelque chose de différent de ce qu'on a vécu? Parce qu'entre le dit et la pratique, on préfère la pratique. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que le RPG est à part, l'administration est à part. Pour preuve, pendant ces élections, mais tout Conakry a été vidé de son administration. Les services sont restés bloqués, même les services stratégiques comme l'impôt, comme la douane, ils sont tous partis pour faire la campagne de RPG. Ou bien c'est les bureaux qui constituent l'administration, ou bien les hommes qui sont dans ces bureaux. Si c'est les hommes, il n'y a pas de différence entre le RPG et l'administration. Par contre, ce que je vais vous dire, je suis dessus du processus. D'abord, quand on parle des bulletins qui ont été, les procès-verbaux qui ont été écartés, mais c'est une violation de la loi. Le magistrat qui est à la CACV, la centralisation administrative des votes, il n'est pas le juge. Quand il reçoit un procès verbal, il doute du procès verbal, mais il y a beaucoup de moyens de preuves. On dit dans chaque bureau de vote, on devait afficher le résultat. Les partis politiques devaient avoir un procès verbal au moins. Il y a la CENI qui doit avoir une copie, il y a l'administration qui doit avoir une copie. Au lieu d'écarter le procès verbal, il fallait comparer le procès verbal qu'ils ont par rapport
aux autres procès-verbaux et tenir compte. Celui qui n'est pas d'accord peut aller en contentieux. Mais on écarte, on vous envoie au contentieux, comme le cas de mon oncle par exemple. Il devait avoir son siège aujourd'hui. Le parti qui n'est pas content allait partir au contentieux. Il y aurait eu moins de contentieux. Mais si lui, qui n'a pas le rôle de connaître le contentieux, lui, il crée le contentieux, ça ne marchera pas. Je crois que la CENI a fait une déclaration dans ce sens. On va écouter Ahmed Camara, sa lecture de ces élections. Ahmed, comment les avez-vous vécues le dimanche? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis très satisfait. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste RPG. Tout à fait. Donc, pourquoi? Parce que, comme vient de le dire M. Diallo, ça faisait presque 13 ans qu'on n'avait pas assisté aux élections communales. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un grand taux de participation. Nous l'avons tous remarqué. Mais ce qui est à remarquer et à apprécier aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait pu aller à ces élections. Après tant d'années. Donc, il faudrait aussi qu'on arrive à reconnaître cela. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de frustrations de part et d'autre, mais nous devons prendre l'essentiel. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui a besoin d'évoluer. Les critiques n'ont jamais cessé dans ce pays-là. Et elles ne cesseront jamais. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, je le dis tout le temps, nous avons besoin des hommes intègres, des hommes qui sont prêts à aller pour la Guinée, c'est-à-dire se battre. Il ne suffit pas simplement de voir ses propres intérêts. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays, ce qui devrait être préservé par tous, c'est la quiétude sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avions frôlé une guerre presque civile, puisque lorsque des candidats sortent et s'autoproclament eux-mêmes maires dans une république démocratique, où nous avons des institutions, où nous avons des lois, c'est quand même un peu trop grave. Donc il faudrait maintenant qu'on arrive à respecter les institutions. À partir du moment où nous faisons confiance à ces institutions, aller avec ces institutions aux élections, il faudrait quand même qu'on donne ce respect-là à ces institutions, de quand même divulguer les résultats. Mais après, vous des irrégularités dénoncées de part et d'autre? Je n'étais pas là. Moi, je ne suis pas la personne qui aime trop porter des jugements ou je ne sais pas quoi. Non, moi, le plus important à mes yeux aujourd'hui, c'est qu'on a franchi une étape. C'est-à-dire que demain, qui est 80%, qui est 10% de la population de Matoto. Pour vous, ça vous importe peu qu'il y ait un taux de participation? Ça ne m'importe pas peu. Mais ceux qui ont aussi participé ont le devoir d'être félicités. Ouais. C'est-à-dire que nous n'avions pas eu quand même que 10%. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas assis chez eux et ne sont pas allés au vote. Ils sont quand même allés. Il faudrait qu'on respecte ceci. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de trouver des élus qui vont représenter le peuple, qui vont faire en sorte que ce peuple-là, qui doute de son gouvernement, qui doute de ses institutions, arrive à redonner confiance à ces institutions. Donc aujourd'hui, la mission que nous avons tous, c'est de faire en sorte que demain, nous puissions faire de grandes choses dans nos communes, que nous puissions développer nos communes. Et ça, c'est ce que attendent les Guinéens aujourd'hui. Il faut parler du RPG dans la commune de Matoto, c'est important. J'allais poser la question. On vous accuse, M. Makanara l'a dit, et on a entendu beaucoup d'autres leaders politiques, c'est-à-dire que le RPG, donc, pour lequel vous étiez candidat à Matoto, franchement, a complètement sali l'image de ces élections en se dotant de ses procurations, en tonnes de procurations, en allant dans les bureaux de vote pour intimider. Mais est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que les RPG... Est-ce qu'il y a des preuves qu'il y a des procurations? Est-ce que vous avez quand même été coupable de ça, par exemple dans la commune de Matoto? Très honnêtement, non. Aujourd'hui, je pense que le RPG a fait une campagne digne et civilisée. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes arrivés en politique. Ce n'est pas pour suivre ceux qui étaient déjà là. On est là pour un changement. Et ça, avec le temps, ça va se sentir. C'est-à-dire cette politicienne qui a toujours vécu, que la Guinée a toujours connue, cette politique mensongère, cette politique fantôme, en quelque sorte, devrait maintenant changer. Nous, le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dit. Parce que sans preuve, on ne peut pas parler. Mais je suis sûr d'une chose, si le RPG avait triché tel qu'on le dit, nous ne serons pas aujourd'hui à égalité. Pourquoi on ne triche pas pour être à égalité, on triche pour gagner. Donc que cela soit respecté. Il y a les jeux d'alliance. Bon, les jeux d'alliance, que ça soit le cas, c'est tout à fait normal qu'il y ait des alliances. Partout, il y a des alliances, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Je rappelle que dans au niveau des sièges... Pour avoir le maire à Matoto et que être à égalité était juste une façade. J'ai appris que le président Alpha Condé aurait même lui-même passer un coup de fil pour dire écoutez, mettez-les à égalité pour ne pas que les gens disent qu'on a trop fraudé. Et puis après, il y aura les jeux d'alliance. Moi, personnellement, est-ce que vous avez fraudé à Matoto? Personnellement. Je veux dire. Écoutez, moi j'étais à Matoto, je suis dans le RPG pour gagner. Nous sommes venus en campagne, on nous a vus, on a fait du porte-à-porte,
on est allé sensibiliser les populations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on se lève un beau matin pour nous dire que non, on a triché. Donc nous n'avions pas travaillé en quelque sorte. D'accord. Mais la question que j'ai envie de poser à Ahmed Camara, on sait que vous n'êtes pas très politique. Ces élections, vous avez voulu être maire de Matoto, 14 sièges pour le RPG. Forcément, ça vous dit d'être maire de la commune. Pourquoi vous avez voulu être maire cette fois-ci? Pourquoi? Parce que, justement, je le disais tout à l'heure, comme vous venez si bien de le dire, je ne suis pas politique. C'est vrai, j'ai toujours été apolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés en politique parce que nous sommes des jeunes observateurs, nous sommes des jeunes intègres. Nous sommes revenus dans notre pays pour essayer d'apporter. Et cela, c'est vu, depuis que je suis rentré en Guinée, ça fait presque 4 ans. Je suis venu avec un grand projet qui était celui de l'arrivée de Samuel Eto'o pour créer un centre de formation, pour essayer de donner une certaine indépendance à la jeunesse sportive. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pas une fatalité. De toute façon, on se met dans des choses, on a l'intention que ça marche. Mais aujourd'hui, le plus important, nous sommes venus en politique. C'est ce que je le disais. Je vous disais tout à l'heure, quand je suis allé vers ces populations lors des campagnes électorales, au lieu d'aller promettre aux gens faire des trucs, je suis allé dans des quartiers, je leur ai demandé de me donner des jeunes. Bien avant ça, j'ai toujours essayé de faire embaucher des jeunes à Matoto. Aujourd'hui, lors de ces campagnes, nous avions fait embaucher plusieurs jeunes. Nous avons ouvert des ateliers de couture pour les jeunes filles. Mais c'était ça aussi, c'est pour montrer à la population que nous ne venons pas simplement pour regarder, nous ne venons pas simplement pour nous asseoir, mais nous venons pour montrer une voie. Et cette voie-là, M. Makanera, nous savons tous que nous sommes en Guinée. Est-ce que vous savez, vous comprenez? Pragmatique. Non, moi je suis pragmatique. M. Makanera, vous savez, ouais. Parce que, attendez... On va revenir au cas Ahmed. On parle d'Ahmed en tant que candidat à ces élections. Oui. Qu'est-ce qu'il propose? Je pense qu'ils ont suffisamment parlé de ça. Et ensuite, pourquoi avoir voulu être candidat à ces élections? C'est ce que je viens de dire. C'est important. La question que beaucoup se posent, oui. Ahmed aurait pu être candidat indépendant comme Senkou Kaba. Tout à fait. Quelle chance a-t-il d'être désigné à Matoto au regard des gros bonnets? Est-ce qu'Ahmed est conseiller? Tos Camara, Sangaré. On regarde les gros bonnets. L'ancien maire de Matoto, ils sont tous sur la liste. Vous savez, les conseillers. Attendez, pour l'instant, on n'a pas défini encore les conseillers. Allez-y. Tout à l'heure, nous allons au QG. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, le plus important pour moi d'abord, c'était de participer à ces élections. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Ahmed, vu que c'est un jeune qui est agent FIFA, tout ça, la plupart des Guinéens qui font de la politique, peu d'entre eux sont politologues. On est d'accord ou pas? On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller faire des études en politique pour comprendre les soucis des populations. Moi, je suis un jeune qui parle des soucis des populations. Moi, je parle de ce que je connais et ce que je ressens dans ma commune. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis natif de Matoto. Je suis né à Matoto. Matoto m'a donné mes premières bases. Et aujourd'hui, quand j'ai eu tout ce que j'ai pu avoir ailleurs, quand je reviens dans mon pays, en Guinée, c'est d'essayer de donner. C'est ce que je suis en train de faire. Moi, le plus important, aujourd'hui que je sois du RPG ou indépendant, cela ne change pas mes ambitions. C'est Alpha Condé qui a la clé de nomination des maires, désormais, parce que c'est pour cela que vous êtes allé avec un coq à la place des photos. Alors donc, est-ce que vous pensez qu'il va vous... Attendez, ok. On va revenir à ce cas. Vous savez, je vais juste le répondre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu le coq à la place d'une tête. Et ça, c'est très rassurant pour ceux qui arrivent dans le RPG comme nous. Puisque c'était quoi? Il fallait qu'on vienne montrer ce qu'on peut faire. Le président a dit, il a été clair, que ce soit le président ou au QG, ils ont été toujours clairs. Le candidat du parti sera le candidat du peuple, sera le candidat qui sera sur le terrain, qui fera de son mieux. Vous avez cité quelques noms, ils ont été là, ils ont été présents, mais sachez que nous aussi, nous avions été présents. Nous sommes des jeunes qui représentent la jeunesse guinéenne aujourd'hui. Et ça, on va en venir à ces cas de violence lors de ce processus. On a vu à Matam ces bureaux de vote qui ont été saccagés, des PV de ces élections déchirés par endroits. Senkou Kaba, on a assisté à ces cas-là au niveau de Matam. J'avais quand même une question. Avant qu'on passe à cette étape, la question des plaintes, parce que Senkou Kaba a parlé de recours. Je pense qu'il est à l'attente. On va recours, parce qu'on parlera de la période post-électorale. Mais j'ai envie qu'on parle toujours du déroulement du vote. Gâter des bureaux de vote à Matam, déchirer des PV de ces élections-là, ça renvoie à quoi, selon vous? Ça renvoie à la façon dont ces élections, la campagne s'est déroulée. Vous aviez deux groupes d'acteurs dans ce processus électoral. Vous avez les anciens partis politiques qui ont fait campagne comme ils connaissent, qui n'ont pas développé de projet de société qu'on a entendu. Le Code des collectivités locales, dans l'article 29, est très clair. Il parle des compétences propres des communes. Éducation. 14 domaines de compétences. Exactement. Santé, transport, sécurité, aménagement du territoire.
Aucun n'a communiqué sur ça. Ils ont vu seulement dans les citoyens des prototypes de militants. C'était quoi? On a tous vu. Ils portent des t-shirts. Nous, on a vu des jeunes qui portaient des t-shirts de plusieurs partis même. Parce qu'un jour, c'était ce parti qui mobilisait, l'autre jour, c'était ce parti qui mobilisait. Donc, on n'a pas développé, on n'a pas parlé à la population de l'enjeu qui était attendu. À côté de ces partis politiques, vous aviez les indépendants. C'était la seule chance qu'ils avaient de pouvoir être élus, c'était de parler de projets de société. Mais comme notre voix, nous sommes des acteurs qui sont nouveaux, parce que c'est la première fois que des indépendants viennent, nos voix ont été moins fortes que les voix des partis politiques. Et du fait que, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu la grande taux d'abstention. Et deuxièmement, les partis politiques n'ont pas vu ces élections pour ce qu'elles devaient être. Pour ces partis politiques, l'enjeu n'était pas la commune. L'enjeu était la représentativité en vue de l'élection de 2020. Et les populations l'ont senti. Et il y a une intelligence sociale. Vous ne pouvez pas venir voir les gens, dire oui, on veut être votre maire. Vous n'avez aucun projet pour l'éducation, aucun projet pour gérer la commune. On sort de 3 ans. Ce n'est pas lié à la déchirure des PV, pourquoi c'est lié à la destruction des bureaux de vote. Mais pourquoi c'est lié? Parce que ce que nous apprenons, c'est que des candidats ayant vu leur défaite ont préféré inciter les jeunes à déchirer. Mais pourquoi c'est lié? Vous avez les indépendants qui sont dans un projet de développement et vous avez 2 pôles qui, depuis plusieurs années, polarisent la vie politique guinéenne et qui se perçoivent comme dans un combat à mort politique. Donc, chaque militant est transformé en une sorte de chien de guerre. Donc, les tensions sont exacerbées. Aujourd'hui, allez demander à un camp, un des 2 jeunes, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, demandez-lui pourquoi il se bat. Il va vous dire qu'il se bat pour son leader. Donc, cette élection-là, forcément, quand vous n'avez pas de projet pour votre concitoyen et que vous lui dites qu'en tant que militant, il a le devoir de défendre votre structure, votre association politique. Ça amène ces cas de violence-là. Et c'est des violences que les militants même ne comprennent pas. Parce que l'enjeu a été détourné. C'est pour ça que nous arrivons à ces situations. Parlons toujours de ces violences, Makanera Kakan. On sait que vous êtes de l'opposition, mais aussi candidat indépendant. Je suis très heureux. Votre avis sur ces violences? Oui, je dis d'abord, je suis très heureux d'être en face des jeunes. Parce que je dis, c'est dommage. À Boké, avec plus de 54 ans d'âge, j'étais le plus jeune candidat. Donc le fait qu'il y ait des jeunes qui veulent aller en avant, et surtout l'autre du RPG qui dit qu'il n'est pas venu pour suivre les autres, mais c'est pour un changement, je crois que c'est la raison qui m'a fait quitter au RPG Arc-en-Ciel. Parce que depuis 1992, il n'y a pas eu de congrès et on s'est battu, on n'avait aucune possibilité pour qu'il y ait congrès. Maintenant, par rapport à ce que mon oncle Kaba, violence et autres là, je crois qu'il a résumé, mais il a oublié ce qu'il a dit. Il était une fois à Matoto, dans un bureau de vote, un chef secteur vient extraire son représentant du bureau de vote, le mettre dehors. Mais si on parle de violence, c'est quoi? C'est l'injustice, la frustration qui entraîne les violences. Donc la raison fondamentale de la violence, c'est la frustration. Je vous donne des exemples, Boké par exemple. On n'a pas connu ce genre de comportement. Vous n'avez jamais entendu parler de violence. Il y a eu la fraude. Je vous disais, elle a été organisée par procuration, par les cartes non enlevées. Mais on n'est pas parti extraire des gens. Deuxièmement, pour le représentant du RPG Arc-en-Ciel, j'ai un peu souri quand il a dit que c'est pendant la période là, ils ont donné du travail aux gens. Le parti qui est au pouvoir ne donne pas... C'est le candidat. Ah, d'accord. Mais représenter le parti, je crois... Non, là, je ne suis pas d'accord. Moi, que je sois candidat du RPG, cela n'exclut pas ma personnalité. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis un jeune engagé, patriote. Non, mais voilà, moi, quand je viens pas simplement promettre, parler, dire que la Guinée sera le pays le plus merveilleux au monde. Mais il faudrait aussi... Non, mais je vous réponds. Je vous ai laissé parler. Accepter la contradiction, c'est ça aussi. Mais si on fait comme ça, on ne marchera pas. Accepter la contradiction. Il me laisse parler. Non, je vous laisse parler, mais quand il a parlé, j'ai souri. Allez-y, si j'avais fait ça... Allez-y. Je veux juste lui dire. Ça fait plus de 4 ans que je me bats dans ce On va l'écouter. Je veux juste lui dire, donner du travail. Ça, ce n'est pas le rôle du politique. Donner du travail. Parce que malheureusement, c'est ce qui tire. Il parle de sa personnalité. Non, écoutez, en tant mais Antoine, si vous ne me laissez pas parler. Allez-y. Donner du travail, ce n'est pas le rôle du politique. Allez-y. C'est quoi le rôle du politique? Le rôle du politique, c'est d'abord critiquer. Le politique qui n'est pas au pouvoir, évidemment. Critiquer. Il est déjà au pouvoir, Makanera. Non. S'il est du pouvoir, je vais le juger à travers ça. Il dit non.
Il dit en tant qu'individu. Ouais. Parce qu'il Vous avez faudrait dit que c'est le RPG non, qui a il donné. faudrait qu'on soit mais d'accord sur que- le minimum. Voilà, mais qu'on Parce que soit ce clair, qui tue la Il a voulu démocratie, apporter une précision à vos propos. Voilà, c'est ça. ce qui tue la démocratie chez nous, c'est de voir des hommes politiques distribuer l'argent En et clair, l'emploi. qu'est-ce qu'on doit Ceux qui comprendre? veulent accéder au pouvoir. En clair, Makanera. Ça tue la démocratie. Que doit-on comprendre dans votre Alors question? que ce qu'on doit comprendre, Ouais. le politique ne doit même pas être riche. En Guinée, malheureusement, dès que dit à un jeune, je suis candidat, il dit donne-moi de Là, je ne l'argent. le suis pas du tout. Est-ce que vous comprenez? En venant- Alors qu'au fond, Ouais. nous, notre rôle, c'est de critiquer, proposer des alternatives, ensuite accéder au pouvoir et mettre l'État au les service cas de violence de la nation. enregistrés. Maintenant, nous savons qu'il y a les des cas de violences. violence enregistrés, je vous ai dit, il a dit qu'il n'a pas vu des triches. Moi, je le rapprends à Dixine. Il y a eu plus de 800 et quelques procès-verbaux qui ont été écartés. Ce qui fait 5250 voix. À Matoto, à Matam, il y a 4000 et quelques. À Matoto, pour mettre le RPG et l'UFDG en égalité, les procès-verbaux ont été écartés. Lui, il est la preuve la plus éloquente. Il dit dans son calcul, il avait un siège. Mais après le réajustement, il n'a pas de siège. C'est que quelque part, on a écarté des procès-verbaux. Et du coup, dès qu'on écarte... Mais Makanera, à ce niveau, vous ne me direz pas que forcément, lorsqu'un parti politique fait des calculs, ce qui ressort de ces calculs doit être forcément celui qui va publier la CENI. Non, Je monsieur Antoine, Mais je vous ai généralement, il y a dit- des écarts qui se font. Je vous dans ai les dit, élections. je vous ai dit et je répète, Ouais. j'ai donné même le nombre des procès-verbaux L'instance- écartés. l'instance Vous, habilitée vous à- devez me à dire, donner des- est-ce que c'est sûr on a écarté ou pas? Parce que dès qu'on écarte des procès-verbaux, c'est des voix de La moins. CENI l'a reconnu. Elle a dit qu'il ne revenait pas au Vous ne pouvez pas CACV. dire que Elle a c'est dit qu'il ne revenait en ce pas moment, au c'est pas CACV. l'écart. Mais attendez, c'est la Makanera. conséquence du On fait va, qu'on a on va écarté. s'écouter, M. Kaké. Oui, La je CENI, vous- dans une déclaration, Oui. a reconnu qu'il ne revenait pas au CACV d'écarter des PV du bureau de vote. Non, la CENI a dit... Elle a déclaré cela. Non, c'est pas ce elle a Mais dit. si. Non, je vous apprends. Et qu'est-ce mon qu'elle a frère. dit alors? Elle a dit Oui. les CACV ne peuvent pas annuler. Elles peuvent écarter, mais pas annuler. Parce que là, c'est différent. Non, ok, non, c'est le terme Donc, qui dit maintenant, mais ça ne leur revient pas d'annuler le La bureau de vote, alors. CACV dit qu'elle n'a pas annulé, Oui. mais elle a écarté. Donc, du coup, c'est des voix de moins. Je vous dis, au compte de l'UFDG seulement, à Dixine, vous avez 5250 voix. À Matam, vous avez plus de 4000 voix. À Matoto, je n'ai pas fait ce petit calcul, mais je suis certain, le fait que M. Kaba n'a plus de siège, c'est que c'est des procès-verbaux qui ont été écartés. Ok, En rapidement. commençant ce débat-là, je vous ai dit, c'est que je ne comprends pas. Oui. Parce que les CACV ne jugent pas le contentieux. S'il y a des problèmes autour d'un procès verbal, alors qu'on a pris soin de multiplier plusieurs procès-verbaux, c'est pour éviter d'être écarté. Vous voyez, il y a le procès-verbal que vous recevez, c'est pas scellé, ou bien à rature. Mais vous confortez ça par rapport aux autres procès-verbaux, parce qu'on donne une copie aux partis politiques, on doit afficher une copie au bureau de vote, on doit envoyer une copie au ministre de l'administration du territoire, on doit envoyer une copie à la CENI. Jusque-là, vous ne donnez pas Toutes de point ces de- copies Jusque-là, vous permettaient- ne nous parlez pas des violences. Parce que là, c'est un Non, cas je vous dis- regrettable qu'on a constaté. Non, dans c'est ces que je élections. vous dis. Vous n'en parlez pas Ce du que tout. je dis, les violences sont dues à l'injustice. D'accord. Vous savez, Voilà j'ai quelques- entendu les gens dire on que va- rien ne on va revenir justifie tout à la l'heure à- violence. Mais c'est faux. On va revenir au cas de Kalenko C'est et autres. l'injustice qui justifie la violence. D'accord. C'est que rien ne justifie l'injustice. Mais la violence, les frustrations justifient les violences. D'accord. La On reviendra à ça. population, je On vous va- en prie, je vais finir Rapidement, jusqu'au bout. Makanera. Les populations de Guinée, pendant ces élections, ont prouvé une maturité. Partout, on a voté quasiment dans la tranquillité, dans la paix. Donc, on va C'est observer- au moment on va observer une pause de la Makanera, Kaki, centralisation avant de qu'on a eu des revenir problèmes. Pour la suite du débat, on va tout de suite aller avec un élément de reportage lié à quelques violences enregistrées lors de ces élections. Ensuite, on revient pour les débats.